Bonjour à tous et bienvenue sur Volet Attractivité. On se situe aujourd'hui au hameau de Bourgeneuf, sur la commune de Saint-Julien-Chapteuil, pour rencontrer Quentin et Clélia qui ont repris la ferme du bien-être, avec un tout nouveau concept. D'un côté, une ferme à partager et de l'autre, une ferme expérience. Nous allons les rencontrer tous les deux pour qu'ils nous parlent de leur tout nouvel établissement. Suivez-moi. Bonjour Quentin. Bonjour Vincent. Alors Quentin, tu nous reçois chez toi aujourd'hui à la ferme du bien-être, mais aujourd'hui sur la partie ferme expérience. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce nouveau concept? Bien sûr. Donc suite à des travaux qu'on a effectués, qui ont été terminés depuis à peu près 2 mois, on a ouvert une nouvelle partie de notre établissement. Donc on a distingué notre restaurant en 2 parties. Une partie bistronomique qui est la ferme à partager, et cette nouvelle partie qui se passe le week-end dans cette nouvelle salle, la ferme expérience. Quand on arrive, ce qui frappe tout de suite, c'est la cuisine ouverte. C'était une volonté? Totalement, totalement. C'est vrai qu'on a des métiers où on passe beaucoup de temps au travail. Donc l'idée un petit peu, c'était aussi de s'ouvrir au monde. On voulait montrer un petit peu le travail qu'on fait aussi. Parce que dans notre cuisine, on a une cuisine qui est un peu moderne, différente de ce qu'on pouvait voir avant. Surtout sur un restaurant gastronomique. Donc l'idée, c'était d'avoir une vraie transparence. Expliquer un petit peu aussi la cuisine au feu de bois. Parce que c'est une cuisine qui est différente, qui demande aussi un petit peu de maîtrise. Donc voilà, on voulait expliquer tout ça aux gens. Ce qui frappe aussi quand on rentre ici, c'est la vue. C'est ça. Tu as misé sur ces paysages fantastiques qui entourent la ferme, voilà, on va l'appeler comme ça. Exactement. Raconte-nous un peu ce qu'ils te disent tes clients quand ils arrivent ici. Tout de suite, ils sont un peu impressionnés. C'est vrai que beaucoup la connaissaient, mais on la connaissait d'été. Donc l'idée, c'était aussi de pouvoir en profiter toute l'année. On a une très belle vue. Et maintenant, on peut vivre avec les 4 saisons. Donc on suit l'évolution de la nature. C'est aussi ce qui se passe en cuisine. Donc on change nos menus en fonction des saisons. Donc ça nous permet à la fois d'être inspirés par ce qui se passe dehors et à la fois vivre les moments de la nature. Voilà. C'est vraiment l'idée. On va reparler cuisine, du coup tu nous détailles un petit peu ce que tu proposes. Alors, parce que tu nous as parlé de feu, j'ai même vu un tourne-broche, alors raconte-nous, qu'est-ce que tu proposes à tes clients? Bien sûr. Donc notre cuisine, sur la partie expérience, donc en fait l'idée c'est de retrouver toutes les techniques anciennes qui étaient utilisées dans les fermes à l'époque. Donc on retrouve la cuisson au feu de bois, le tourne-broche, on trouve aussi, on fait nos propres salaisons maison, on fait aussi les techniques de lactofermentation, qui sont des techniques de conservation. Donc l'idée c'est de remettre un peu toutes ces techniques un peu au goût du jour, et qu'on fait évoluer en fonction des saisons, donc on change 4 fois dans l'année. C'est très évolutif, on change énormément. L'idée c'est de s'amuser aussi en retrouvant toutes ces techniques qu'on pouvait voir avant dans la ferme. Ce que je dis souvent, c'est le lieu qui a choisi le concept et c'est pas moi. Je me suis adapté au lieu. On a toujours eu cette vieille cheminée, ce vieux four à pain. Les gens étaient toujours éblouis. Quand on voit un feu de cheminée, on est toujours ébloui, c'est toujours chaleureux, convivial. Et voilà, nous on l'a remis en avant dans notre cuisine avec encore plus le tourne-broche, avec la cuisson au feu de bois, on a fait un foyer ouvert, donc ça nous permet d'avoir 3 techniques différentes pour les utiliser. On reste dans la convivialité puisque tu nous as parlé de la ferme à partager. Explique-nous également le concept du coup de cette ferme à partager justement. Totalement, la ferme à partager c'est aussi un projet qui nous tient à cœur. Donc c'est la partie bistrot, donc là on est à fond sur des beaux produits de la région qu'on met en avant. Donc on travaille la truite du Vourzac, des viandes locales, plein de choses comme ça, donc qu'on travaille de manière un peu plus simple, mais de manière plus conviviale, plus partage. Donc au milieu de la table, on retrouve plein de petits bols à partager. C'est l'idée aussi pourquoi on l'a appelé la ferme à partager. Donc voilà, c'est vraiment côté convivial, partage. On a gardé le côté bar où les gens peuvent se retrouver aussi. C'était quelque chose qui nous tenait à cœur, qu'avait mis mon père en place déjà à l'époque. Voilà. Et puis toujours le sourire et l'accueil. C'est notre point fort, je pense, et c'est ce qu'on veut garder absolument. Je vais vous montrer une des belles pièces de la salle. Donc voici la bibliothèque à vin. La bibliothèque à vin, avec Clélia donc. C'est ça. Alors Clélia, parle-nous un petit peu justement de cette magnifique pièce. Oui, c'est la 3e du coup de l'établissement. On a la chance d'avoir une belle capacité de rangement, et ce qui nous permet d'avoir une cave assez riche et variée, de pouvoir aussi voyager à travers les régions. Et on a eu la chance avec Quentin aussi de faire le tour de France des régions et du coup de ramener avec nous toutes ces pépites, et on est très fiers de nos vignerons. Voilà, on a pu dénicher pas mal de régions différentes. On sent qu'il y a ce travail entre vous deux parce qu'il y a du coup ce menu que tu fais en accord mets-vin. Vous vous concertez du coup pour entre ce qu'on va manger et ce qu'on va boire. Exactement, ouais. Beaucoup d'inspiration aussi mutuelle, c'est-à-dire que des fois il peut avoir l'idée d'un élément et puis moi ça sonne à ce moment-là, ou alors moi j'ai envie de mettre un vin en valeur parce qu'il a telle ou telle caractéristique qui me plaise beaucoup pour la saison, et du coup ouais, c'est vraiment un travail uni. L'idée c'est vraiment la symbiose des deux, voilà. Et qu'est-ce qu'on veut révéler à travers ça.
Donc voilà, la cuisine, autant on est très local en cuisine, autant on aime bien voyager à travers le vin et du coup c'est vraiment le mélange des deux. Donc dans mon équipe pour l'instant on est entre 5 et 6 personnes. Donc on a divisé la cuisine en plusieurs parties. Donc ici c'est la partie du garde-manger, ce qu'on appelle les entrées froides. Ensuite on a la partie garniture. Donc les garnitures, ça c'est tout ce qu'on voit, tout ce qui est légumes, tout ce qui est féculents, les choses comme ça, tout y passe par là, les sauces aussi. Et après on a la partie qui est, on va dire, le cœur de notre cuisine. C'est la partie feu, donc on a plusieurs éléments qui nous permettent d'utiliser le feu. Donc on a un foyer ouvert avec cette cheminée qui est la pièce maîtresse de la salle où il y a toujours le feu qui est allumé pour créer une ambiance dans la salle, mais qui nous sert aussi pour les cuissons. Et après on a un four à charbon de bois, donc là l'idée c'est un four qu'on monte à 400 degrés et on fait de la cuisson à haute température. Donc ça nous permet de travailler en beaucoup moins de temps, on réduit les temps de cuisson et surtout on apporte un goût qui est vraiment unique. Et après on a une chance aussi, c'est d'avoir un tourne-broche. Donc qu'on utilise pour faire à la fois des volailles rôties, des broches. Actuellement on fait une broche d'agneau pour rappeler un peu côté un peu pas médiéval mais côté ferme où on pouvait retrouver quand on tuait le cochon ou tuait l'agneau, où on faisait des grosses broches, voilà. Et après pour finir on a la partie donc sucrée, donc pâtisserie, qui prend tout cet espace qui est là. On fabrique son propre pain à la ferme Expérience. Exactement, mais qui sert aussi pour tout l'établissement. Alors la partie pain, en fait on a voulu devenir autonome sur le pain, donc on s'est équipé, donc on a créé un labo de boulangerie et on a eu la chance de recruter Denis Fayol qui nous fait tout le pain, toute la viennoiserie, donc maintenant on est autonome là-dessus. Donc on fait différents pains, on fait un pain de campagne, on fait des pains tradition et puis ça nous permet aussi pour la partie hôtel de faire toutes nos viennoiseries maison. Du coup on travaille avec du pain 100% levain, 48 heures de pousse, avec des farines qui nous viennent de la minoterie Pélis à Saint-Jean-Lachamp. Voilà, donc c'est un vrai avantage pour nous et la chance c'est qu'on termine dans le four à charbon de bois, donc ça apporte ce goût et cette texture aussi sur le pain qui est différente. L'idée c'était de remettre aussi en avant, on voit dans tous les petits villages et les petits hameaux qu'on a autour de nous, tous possèdent un petit four à charbon de bois et on a la tradition, maintenant on le voit bien, les gens se remettent à faire le pain l'été, c'est convivial et tout. Et ben nous on l'a remis en avant ici dans notre four à charbon aussi.